Oui, ce qu'il faut éviter au soir de ce procès, c'est d'éviter de tuer les victimes une seconde fois et de détruire l'âme des victimes et même de leurs parents. Parce que si on organise ce procès et qu'au soir, on ne soit pas à même de dire quels sont ceux qui ont réellement tiré au stade, quels sont ceux qui ont tué les 150 personnes mentionnées dans le rapport et les autres. Si le procès ne permet pas d'indexer ou de sanctionner ces responsables-là, eh bien, on aura détruit l'espoir qui... Parce que dès qu'on a parlé d'ouverture de ce procès, tout de suite, vous pouvez deviner ce que vous allez ressentir. On s'est dit, tiens, pour une fois, on saura, ou cette fois-ci, on saura ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et qui a tué qui. En fait, c'était le plus important aspect de ce procès-là. Maintenant, les sanctions, on pouvait peut-être les discuter après. Mais vous savez mieux que moi que la plupart des victimes qui sont aujourd'hui devant les juges, quand vous vérifiez, ce n'est pas quand même des gens qui étaient, on va dire, il n'y a pas plus de 5 personnes supposées, si vous voulez, être sur le terrain ou qui sont accusées d'avoir tué X ou Y. Parmi les accusés plutôt. Parmi les accusés, je vais dire. On dit simplement... tel était là. Voilà. On ne peut pas dire quand on prend le capitaine Dadis, quand on parle du ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé, les Blaise Gomou, pratiquement ces noms-là, certes on va dire c'était des têtes d'affiche, mais au fond, on a parlé de Kaléa. Quels sont ceux qui sont venus de là-bas? Il n'y a aucun élément qu'on nous a montré, mais ça devient quand même compliqué. On parle de béret rouge. On nous a montré aucun béret rouge pour nous dire lui il a été arrêté parce qu'on l'a vu tirer à bout portant ou les victimes l'ont indexé. Il n'y a rien de tout ça. Mais après, ceux qui ont été peut-être moralement responsables ou qui ont donné des instructions, si c'est eux qui doivent... Je crois que ça va être... Parce que ça a commencé depuis l'instruction. Et là, on pensait qu'on allait rectifier en acceptant le transport judiciaire sur le terrain. Mais si cela aussi n'a pas été fait... J'ai vraiment envie de voir. Parce que après, ça a été mais bien sûr, ça a été dit, il y a eu des témoignages, il y en a qui sont allés jusqu'à indiquer même certains endroits. Et après, si on n'a pas pris le temps d'aller vérifier tout ça, j'ai envie de voir ce qu'on va nous servir. Mais il faut quand même éviter que ce procès crée beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et ça va être vraiment dommage. Avant d'aller avec l'invité. C'est un procès qui avait suscité l'espoir. Il faut le reconnaître, contrairement à ce que nous pensons aujourd'hui. Et ce dont nous assistons aujourd'hui, moi je pense que si on va sur la base selon laquelle la responsabilité pénale elle est individuelle, c'est vrai qu'on ne peut pas à 100% s'en prendre peut-être aux responsables, commençant par Dadis et autres. Mais toujours est-il que c'est eux, en attendant qu'on trouve ceci, on ne les trouve pas. Il y a des gens qui étaient ce jour-là au stade, qui ont tué, qui étaient armés. Mais c'est qui? On ne les reconnaît pas, on ne les retrouve pas. Mais d'ici qu'on les retrouve, qui était là en ce moment? Qui était le commanditaire? Qui était le responsable? Qui dirigeait ce pays? Le premier responsable, c'était qui? C'était le capitaine Dadis. Moi, sans pour autant accuser Paul ou Pierre, en attendant qu'on trouve les vrais responsables, et ça, je pense que c'est infime espoir. L'espoir est tellement minime, de telle sorte que je peux dire probablement, il n'y a même pas possibilité de le trouver. Parce que ça fait combien d'années maintenant? 13 ans, 15 ans aujourd'hui. Après 15 ans, où on va le trouver? Donc, ceux qui étaient aux affaires et qui dirigeaient ce pays, on ne peut que s'en prendre à eux. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont à la barre pour être jugés. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on nous serve après un procès qui alimente ce que nous avons connu avec la guerre civile en Côte d'Ivoire. Aucun n'a changé de statut. Moi, j'ai eu l'impression... 10 ans après, en Côte d'Ivoire par exemple, 10 ans après, aujourd'hui, après plus de 3000 morts, personne n'est responsable de la situation. Il ne faut pas que ça soit donc un cas similaire, après 14 ans, 15 ans, et après tout ce comment je vais dire ça, tout ce procès, et qu'on n'arrive pas à nous dire exactement qui a fait quoi et qui en sont les responsables, qui a tué et qui a massacré. Je crains que ça s'arrive, que ça ne finisse par un procès fiasco, et voilà, et ce serait vraiment décevant, comme c'est qu'on le dit,
Et dommage. Et vraiment dommage si on ne fait pas attention au regard de ce que nous constatons depuis le départ. Et vous savez, tout va du début. Hein. Au départ, si les instructions n'ont pas été bien menées, je pense que c'est ce qui nous amène à ce que nous assistons. Autrement, avant de se préoccuper de là où on tombe, il faut plutôt penser à là où on a buté le pied. Exactement. Oui. Alors moi, je me demande finalement, est-ce que les partis ne sont pas pressés d'en finir avec ça? Parce que quand vous entendez même le président aussi qui dit qu'il faut aller du lundi au vendredi pour en sortir. Quoi. Parce que notamment les avocats des deux partis civils... Parce qu'il y a des coûts financiers aussi. Exactement. Et c'est ça. Est-ce que peut-être est-ce que la communauté internationale, l'apport qui était espéré n'est pas arrivé parce que les avocats, notamment des deux partis, ont des affaires peut-être juteuses qu'ils gèrent ailleurs, dont ils sont privés. À l'occasion peut-être des 3 jours, les gens ont envie peut-être d'abréger ça le plus vite possible. On nous sert un truc symbolique sans que personne n'en soit nécessairement satisfait. Oui, à présent.